Mes réponses seront toutes teintées de la posture que j'ai occupée pendant plus de 30 ans, c'est-à-dire un chercheur dans le domaine de la didactique des mathématiques, mais en contexte d'adaptation scolaire, particulièrement pour les élèves en difficulté, dits en difficulté d'apprentissage. Et ça, des fois, la didactique des mathématiques travaille un peu sous l'idée que si on a une bonne situation didactique, bien réfléchie, bien pensée, il n'y en aura pas de difficulté d'apprentissage. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont pas tous évolué de la même manière, au même rythme. Et donc, l'effet des conditions de la situation sur les conduites des élèves, sur les stratégies des élèves ne seront pas tout à fait les mêmes. Et ça, je pense que la didactique des mathématiques dans le secteur de l'adaptation scolaire doit un petit peu s'ouvrir d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire à chaque fois qu'une difficulté est rencontrée, de chercher du côté des caractéristiques de l'élève. Est-ce qu'il est dyscalculique? Est-ce qu'il est dysorthographique? Est-ce qu'il est dyspraxique? C'est pas sous cet angle-là, mais ça doit être sous l'angle des connaissances mathématiques dont dispose d'une certaine manière l'élève pour entrer dans la tâche. Et il peut arriver que les situations didactiques qu'on propose aux enfants ne leur permettent pas d'entrer avec les connaissances qu'ils possèdent. Alors, c'est de la responsabilité donc de l'enseignement, si tu veux, d'ajuster la situation ou de reprendre autrement pour trouver les connaissances sur lesquelles on peut tabler. Alors, ça, c'est un changement de perspective parce que ce n'est pas, et je te dirais que c'était une des pierres angulaires de mon travail, je ne suis pas à la recherche des difficultés, de caractériser les difficultés des élèves, de caractériser leurs erreurs, mais d'essayer d'identifier les connaissances mathématiques qu'ils possèdent et les conditions dans lesquelles ces connaissances-là se manifestent pour trouver les situations qui permettent aux élèves d'entrer et de progresser. L'idée, c'est de savoir quelles connaissances l'élève possède pour interpréter la tâche, mais à tout le moins pour faire une première entrée, c'est-à-dire essayer quelque chose, mettre à l'épreuve certaines connaissances pour voir si elles sont adaptées et fonctionnent dans la situation qu'on lui propose. Alors, ça arrive que les élèves ne savent pas du tout entrer dans la tâche qu'on leur propose. Alors, c'est là qu'il faut trouver une situation où ils entrent, puis ensuite, on complexifie la tâche pour que l'élève puisse faire progresser des connaissances. À s'intéresser aux élèves et non pas seulement qu'à leurs erreurs, à répertorier leurs erreurs, à leur dire, parce que j'en entends souvent de dire, c'est important de travailler avec les élèves sur leurs erreurs. Lâchez ça. Trouvez des situations qui leur permettent de progresser. On ne fait pas de la thérapie d'erreurs. Ce n'est pas de même qu'on apprend dans la vie. C'est vrai qu'on apprend de nos erreurs, mais pas en les analysant tout le temps. De façon très générale, j'ai toujours travaillé avec la volonté de soulager la souffrance scolaire et éventuellement sociale des élèves. C'est vrai, c'est un véritable moteur, autant dans le choix de ma profession comme orthopédagogue comme chercheur. Et pourquoi? Parce que je pense, c'est-à-dire l'outil que j'ai utilisé pour soulager cette souffrance-là, pour moi, c'était l'accès au savoir. Donc, l'ensemble de mes travaux de nature didactique, tantôt on me demandait ce qu'était la didactique, c'est pour viser l'accès au savoir, pour que les enfants puissent s'émanciper par le biais du savoir, que le savoir soit un outil d'émancipation. Et ça, je dirais que j'ai essayé par des outils, par des dispositifs didactiques, par des réflexions sur des principes d'enseignement, sur des principes d'évaluation aussi, traiter cette question-là, trouver des éléments de réponse pour que les enfants les élèves puissent s'émanciper par le savoir. À mon avis, le savoir, c'est un patrimoine culturel au même titre que les arts, que la science. Souvent, les enseignants me disaient en formation, oui, mais est-ce que les élèves ont besoin de ça?
C'est pas juste une question d'avoir besoin dans la société des mathématiques. Jamais on pose la question, est-ce qu'un élève a besoin d'apprendre un poème par cœur? Pourtant, on se réjouit de faire apprendre un poème à des élèves. Alors, il faut changer notre regard sur les mathématiques, qui est un patrimoine aussi, c'est un savoir qu'il faut transmettre à la future génération. Et tous les enfants doivent avoir accès à ce savoir-là, puis pas juste dans la perspective utilitaire, comme on le pense pour les mathématiques, pour aller faire son épicerie. Quand on parle des élèves en difficulté d'apprentissage, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on parle d'élèves qui sont en difficulté scolaire. Parce qu'eux-mêmes, on ne sait pas s'ils sont en difficulté d'apprentissage. Tu sais. Parce que si on met des lunettes en considérant d'emblée que l'élève, lui, est en difficulté d'apprentissage, notre regard est brouillé. Parce que tout ce que l'élève va produire est comme susceptible d'être une erreur. Et on était à l'affût de chacune de ces erreurs. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas strictement toujours en essayant de réparer des erreurs. Je pense que tous les élèves bénéficient d'être en contact avec des profils d'élèves fort différents. Ce n'est pas juste la question de l'inclusion des élèves d'adaptation scolaire, mais de milieux différents. Je pense que c'est la question la plus importante actuellement, l'enjeu éthique, je dirais, l'enjeu éducatif et éthique le plus important. C'est au-delà de la didactique des mathématiques,